Cette exposition, c'est donc un éloge à la diversité des propositions artistiques qui peuvent parfaitement cohabiter dans un espace cohérent, avec harmonie. Ce qu'on privilégie ici, ce sont les projets d'exposition. Les projets d'exposition qui amèneront le public à s'intéresser au travail de ces artistes, éventuellement à l'acheter. Donc, ce qui est très intéressant à ce moment de l'histoire, au bout de 2 ans, c'est que la création de cette association a effectivement permis de financer les expositions. La mission, dans ce sens-là, est accomplie. Tout ça s'est fait en flux très tendu, et c'est justement l'objet de ce qu'on vous propose aujourd'hui. Une expo-vente de soutien. Si vous adhérez à cette idée, si vous achetez des œuvres, ça permettra de nous donner des moyens d'action. Et rien d'autre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de financer ni des salariés, ni une structure qui se nourrit d'elle-même. Il s'agit de consacrer de l'argent essentiellement au projet d'exposition, avec un privilège qui est celui de l'économie de moyens. Parce qu'on pense qu'à chaque fois qu'on se passe d'argent, on n'est plus libre. Maintenant qu'on aille tous à l'extérieur, parce que ça va être le moment donc de découvrir notre nouvelle proposition, qui est de s'intéresser au mouvement street art. Donc on a rénové une façade avec l'idée d'y faire venir un jeune artiste qui s'appelle Mario Auburtin. Il a 25 ans. Ce travail restera en place pendant 2 ans. Dans 2 ans, on repeindra le mur, un autre artiste nous soumettra un projet qu'on défendra à nouveau pendant 2 ans. Ainsi, nous respectons la dimension de l'éphémère qui est propre au street art. Mais en même temps, nous reconnaissons le talent de ces artistes qui aujourd'hui s'engagent avec beaucoup de passion dans cette voie-là. Et il nous semble important aussi de pouvoir prendre le temps pour apprécier leurs propositions et pour continuer à la défendre au-delà d'un événement. Voilà. Cet élan que nous ressentons maintenant, ça dit le mouvement. Ça dit l'adhésion à des valeurs positives qui mettent l'art à la disposition du plus grand nombre, avec une politique de la porte ouverte, avec l'accueil de tous les publics et pas seulement des clients. C'est aussi une manière de reconnaître le travail des artistes au présent, de reconnaître la dimension de patrimoine immatériel que j'ai souvent évoqué ici. Ils participent à l'évolution de nos cultures, ils participent à la défense de nos valeurs. Et dans un système qui met souvent les artistes en concurrence, l'idée de la tech, c'est de les rassembler et de leur dire qu'on peut faire ensemble.